Bienvenue à Balado Mince sa vie. Aujourd'hui, toujours accompagnée de ma collègue Monia Laramé, infographiste de Mince sa vie, responsable des réseaux sociaux. Nous recevons aujourd'hui Benoît Gauthier, président de Mince sa vie, fils de Lynne Martineau, fondatrice, présidente de Mince sa vie. Il continue son œuvre, bien entendu, puis accompagné de mes collègues, aujourd'hui, nous allons parler d'un très gros sujet. La perte de poids, est-ce devenu un sujet tabou? Allons rejoindre mes deux acolytes pour placoter sur ce sujet. Salut vous deux! Salut Manon, salut Benoît. Salut, salut, salut. Oui, on a décidé de parler de ça aujourd'hui, de ce sujet-là, parce qu'on parle en équipe, hein, puis on parle des sujets de podcast qu'on fait, puis on s'était dit que je faisais des comparaisons avec avant versus maintenant, parce que sa vie, bientôt, on aura 40 ans. Fait que les mœurs ont changé beaucoup. Ça a changé pas mal au niveau de la perception d'une perte de poids. Puis on en jasait en meeting en gang, puis on se disait que ça avait changé pas mal. Puis pour plusieurs raisons qu'on va discuter aujourd'hui, de savoir comment ça se fait que c'est rendu tabou une perte de poids aujourd'hui. On va discuter de ça. On a fait des recherches, on a pris le temps d'y réfléchir et de regarder ça en gang. Puis on va en jaser. On avait le goût de jaser de ça avec vous autres aujourd'hui. Puis de carrément mettre la lumière là-dessus. Là, comment ça se fait qu'en 2023, une perte de poids s'est rendue tabou? Il y a gros des gens qui vont vouloir débuter ou penser à faire une perte de poids, puis ils n'osent même pas en parler, puis ils cachent ça. Ils cachent ça même parfois à leurs proches. Je pense que c'est un petit problème de société. En tout cas, pour ma part, c'est mon opinion, là. On dirait que c'est rendu une petite phobie sociale là, de vouloir perdre du poids, là. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit sur le terrain, de toute façon. Là. Manon, tu réponds à des clientes, tu services à clientèle, tu parles aux gens, des gens qui veulent faire Mince sa vie ou qui le font déjà. Puis c'est quelque chose qu'on remarque. Là. On a jasé avec notre équipe service clientèle, on a jasé de ce sujet-là, puis tout le monde est prêt à dire qu'aujourd'hui, oui, une perte de poids, les gens sont gênés, c'est gênant. Puis, je ne sais pas pour quelles raisons exactement, on va en discuter de ce qu'on pense aujourd'hui, les raisons qu'on se dit que ça peut être le cas, puis chacun a sa situation. Hein. Chacun a sa raison de le garder secret. Puis ça, par contre, ça a toujours été vrai aussi, qu'à un moment donné, on n'a pas le goût de dire à toute la planète qu'on est en processus d'amaigrissement ou qu'on veut perdre du poids ou qu'on fait attention à notre poids. On s'entend qu'on fait attention à qui qu'on partage nos bonnes nouvelles, puis on fait attention à qui qu'on partage nos mauvaises aussi. Là. Dans le sens qu'on parle à nos amis proches, puis à nos proches, à ceux qu'on fait confiance, puis à ceux à qui qu'on peut en parler. C'est ça. Il y a aussi la peur du jugement. Ouais. Excuse-moi de te couper, là, mais la peur du jugement, là, c'est quand on commence la perte de poids, puis peut-être que les gens ils veulent en perdre pas, justement, 10, 15, 20 livres, puis après ça, d'en parler de ce qu'ils ont fait. En voyant, en montrant que c'est. C'est sûr que c'est plus gratifiant une fois que tu as réussi, de toute façon, tu n'as pas le choix d'en parler parce que tout le monde le voit. Ouais. Tu n'as pas bien le choix. Coudonc, t'es donc bien rendu belle, t'es donc bien rendu beau, Caroline, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le monde qui sont positifs qui vont me dire ça. Là. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres? En tout cas, on le sait. Là. Ça fait assez longtemps qu'on est dans la game pour le savoir. Il y en a d'autres qui sont plus jaloux puis qui te regardent puis qui sont donc bien pas contents de leur propre corps à eux autres parce que peut-être qu'eux autres aussi en ont un peu à perdre, selon eux. Puis, ils te regardent aller puis il y a de la jalousie. C'est plate, hein, c'est ça. L'envie autour de soi. Hein? Souvent, on a cette peur du jugement-là des gens près de nous. On va parler de notre famille. Moi, je l'ai vécu personnellement. Puis c'est sûr que des fois, on n'ose pas prendre position parce qu'on est tanné d'entendre les petits commentaires. Tu sais, on sait bien, toi et ton Mince sa vie, je l'ai entendu en masse. Mais je pense que c'est rendu plus grand que ça. Là. Je pense que c'est rendu au niveau social. On dit, tu ne devrais pas perdre du poids. Tu as toute cette forme-là de grossophobie, osons dire les vrais mots, de grossophobie qui dit, tu ne devrais pas perdre du poids, tu devrais t'accepter. Moi, la grossophobie, je suis d'accord avec ça parce qu'il y a des gens qui ont été dénigrés, jugés, ils ont perdu des emplois à cause de leur poids. Le poids d'une personne, ça ne définit pas la personne, ce qu'elle est. Puis je suis d'accord avec ça qu'il y a énormément de discrimination. Cette grossophobie-là a sa place.
Par contre, je trouve que le mot, au fil des années, puis aujourd'hui, il est déformé, ce mot-là. Parce que là, c'est rendu que la personne qui ne s'aime pas à l'intérieur d'elle, qui n'est pas bien dans sa peau, veut faire quelque chose, se fait pointer du doigt et dire tu ne devrais pas, tu devrais t'accepter, tu ne devrais pas perdre du poids, tu ne devras pas commettre des actions. Tu sais, à un moment donné, on a des extrêmes, là. Mais je suis Il se fait d'accord avec traiter, la vraie, là. il se fait traiter de grossophobe parce que lui, il veut perdre du poids, ou cette personne-là se dit qu'elle ne se sent pas bien dans son corps actuellement puis qu'elle veut faire des efforts, puis elle se fait traiter de grossophobe parce qu'elle n'accepte pas sa propre shape en ce moment. Puis, Exact. disons-le aussi, ceux qui sont dans le domaine de l'amaigrissement, comme nous autres, Mince à Vie, puis probablement bien d'autres, se font dire qu'on est des grossophobes à cause qu'on essaie d'aider les gens qui sont dans ce genre de processus-là, puis qui ont besoin d'aide, puis que c'est bien normal d'avoir besoin d'aide, puis qu'on s'entend-tu qu'on discrimine zéro open bar. Les gens qui ont un surpoids ou qui décident qu'ils veulent faire un processus d'amaigrissement puis de santé. Regarde, surtout, on va les dire les vraies affaires. On est capable de dire que quelqu'un est en surpoids. On est capable de dire que quelqu'un veut perdre du poids. On est capable de dire que c'est pas un poids santé, c'est pas quelqu'un en embonpoint ou en obésité. C'est des mots que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est des mots médicaux. C'est des mots que le médecin va te dire quand que ça va être sa job de te le dire. Exactement. Et vraiment pour ça. Puis c'est pour ça que je dis, nous, à Mince à Vie, parce qu'on y travaille, on n'a jamais pointé quelqu'un du doigt et dire viens me voir, tu as du poids à perdre, c'est pas ça. Mais on est présent pour tendre la main à quelqu'un qui va crier SOS, qui va dire peux-tu m'aider? Bien sûr, mais c'est le choix de la personne. Et c'est ça que je dis, la personne s'est rendue que lorsqu'elle décide de faire quelque chose pour elle, pour sa santé, elle est pointée du doigt. C'est là que j'embarque pas dans la grossophobie. Moi. Exactement. Ça, c'est une affaire que je contacte en parle, que nous autres, à Mince à Vie, on a toujours dit. Puis c'est pour ça que dans la promotion, on le promotionne toujours. On dit qu'on est là, mais on ne dit jamais que tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Une perte de poids, ça, ma mère a toujours dit ça depuis le début qu'elle a commencé Mince à Vie, une perte de poids, c'est personnel. Tu ne peux pas dire à personne à quel moment qui est rendu dans sa vie pour dire que tu commences un processus d'amaigrissement, puis quand est-ce que tu devrais commencer, puis quand est-ce que tu devrais le finir. La question, c'est personnel. Puis ça a toujours été ça chez Mince à Vie. Ça a toujours été ça. Puis il y a plusieurs programmes qui sont super corrects, qui continuent, puis qui ont la même mission que nous autres, qui ont la même thinking. Il y en a d'autres que non, par exemple. Exactement. Parce que moi, même les gens autour de moi, parfois, il y en a qui m'en parlent, il faudrait que je perde du poids. Jamais je vais dire, fais ci, fais ça. Moi, je vais toujours dire, quand tu seras décidé, tu prendras la décision. On est là pour vous aider. C'est personnel. Mais pourquoi ces gens-là ont peur d'en parler? Parce qu'il y a un jugement, ils sont pointés du doigt. Puis ça, c'est ça qui devient de plus en plus difficile. Fait qu'il faut démystifier les affaires. Tu parlais d'une personne qui en parle quand elle a perdu du poids. Là. La personne qui en parle une fois qu'elle a perdu du poids, souvent la jalousie embarque ou des choses comme ça, mais c'était pas vrai. C'était moins. Ben, en tout cas, je ne peux pas en parler parce que j'étais jeune, mais de ce que ma mère me parlait, c'est que dans le temps, les gens étaient fiers justement d'avoir perdu du poids. Ils étaient très fiers de le montrer. À Noël, ils mettaient le petit drap noir, puis ils arrivaient avec leur poids perdu. Puis là, leur famille disait oh my God, t'es donc bien rendu belle. Puis donc, qu'est-ce que tu as fait? Puis tout ça. Puis j'ai fait mais sa vie. Puis Colin, écoute, si tu as le goût de venir avec moi, à un moment donné, tu viendras. Puis ça te tente. Tu dis Colin, moi tout, il faudrait que j'en perde. Tout ça. Puis il n'y avait pas de jugement. C'était bien oui, regarde, c'est bien correct. Puis viens avec nous autres, ça te tente. Puis si tu veux que je pas gênant. Oui, Monia, je pense que dans tout le processus. C'était pas gênant dans ce temps-là, je pense, parce que moi, je l'ai fait, mais sa vie en 97. Là. On recule un peu. Là. Puis je me souviens, dans ce temps-là, j'y allais avec ma mère. Des fois, il y a des amis. Ah, moi aussi, je veux y aller. Puis, tu sais, c'était moins. Aujourd'hui, j'aurais de la misère à dire à un ami que tu pourras perdre, ben, tu viens-tu avec moi? Comparativement à là, en 97. On se sent toujours jugé. Il y avait le jugement qui n'était pas là. Moi, là, quand j'ai commencé Mince à Vie, c'était ma soeur qui me disait, puis j'avais énormément de poids à perdre, là, OK? Puis ma soeur qui me disait, tu devrais venir à Mince à Vie, Manon, on mange bien. Puis ma soeur, quand elle me disait ça, là, elle me disait pas, t'es grosse, fais quelque chose. C'était pas ça pendant tout. Ma soeur, elle m'aime, je le sais qu'elle m'aime. C'était tout fait avec amour. Elle voyait bien que je n'étais pas bien dans ma peau, puis que je n'étais pas bien dans ma santé non plus. Puis elle voulait juste me tendre la main, tu devrais venir à Mince à Vie. Puis c'est à cause d'elle. J'ai fini par l'appeler et dire, OK, c'est quoi ton Mince à Vie, là? Parce que je le sais qu'elle, c'était tout fait par amour. Bon, là, on dirait que
si on dit ça à quelqu'un, on se sent jugé, puis il m'attaque avec des gros couteaux. C'est pas ça pantoute. Mm. C'est absolument pas ça. C'est une relation d'aide de cette façon-là. C'est vrai, Benoît, ce que tu dis. Hein? Les gens étaient fiers de dire hey, on vend main sa vie, puis là, aujourd'hui, il faut se cacher. Ouais, les processus d'amaigrissement santé ou peu importe, quand on parle de perte de poids, on est vu comme. Puis, tu sais, peut-être avec raison, parce qu'il y a tellement de charlatans, de fausses informations qui circulent sur le web aujourd'hui que c'était probablement moins vrai dans le temps où la fausse information était moins comme nous était moins garochée. On s'entend que tu dis à Google que tu veux perdre du poids, tu vas te faire garocher un paquet d'affaires. C'est ça. On passe par les gummies, que je n'ai pas peur de dire que on s'entend dessus que ça ne marche pas. Puis, tu sais, plein de recettes tu sais, qu'il n'y a pas de bon sens. Fait que, c'est ça. Puis oui, ben, en tout cas, une des choses aussi qu'on parlait avec ma mère dans le temps, souvent, qu'aujourd'hui, une des raisons, puis ça, je ne suis pas sûr de me faire aimer en disant ça, mais c'est pas grave, moi j'aime ça dire les vraies affaires, c'est que avant, la norme, c'était d'être mince. Avant, la norme, c'était d'être à son poids, d'être en santé. Une personne en santé, c'était ça. La norme était là. À cette heure, la norme, on dirait comme si ça l'avait changé. Puis ça, il y a bien des raisons qu'on va sûrement faire d'autres podcasts de ça, d'industrie alimentaire. On va faire de différences sur la sédentarité, puis tout ça, mais pas juste à cause de la sédentarité, à cause de l'industrie alimentaire, de ce qu'on mange comparativement à avant versus aujourd'hui. Avant ça, du bio, c'était facile à trouver. C'était pas nécessairement plus cher. À la limite, c'était moins cher. Hein? On s'entend? Bon. C'était moins transformé, les aliments. Comme les kiosques de légumes qu'on trouve partout l'été, puis que, tu sais, avant, on faisait l'automne, on faisait notre canage, tu sais, pour en manger, puis de l'argent l'hiver. Il y a plein de raisons comme ça qu'on va parler un petit peu plus en détail dans d'autres podcasts. Mais par contre, la norme est rendue que si tu es en bon point ou léger sur plus de poids, tu es rendu la norme. Quelqu'un de mince, c'est rendu, il n'y en a plus beaucoup, là. C'est ça. On regarde les années 70 à aujourd'hui, on va dire, mais comme on dit, on va revenir dans notre podcast, mais les gens, personne pour personne, même travail, même chose, on est 10 plus lourd que des années 70. La norme a changé, ne serait-ce que dans les classes, ça va jusqu'aux enfants. Je ne sais pas, regarde, je ne suis pas bien vieux, je n'ai même pas 40 ans encore, puis dans le temps, dans les classes, des enfants qui étaient comme en embonpoint ou quelque chose comme ça, il y en avait un ou deux par classe. Là. À cette heure, je pense que c'est pas mal plus répandu. Oui, je pense qu'il y en a pas mal plus. C'est ça. C'est discriminatoire de vouloir aider ces gens-là puis de parler de bien manger. On le dit, l'alimentation, ça devrait être, pour ma part, ça devrait être enseigné en tout jeune âge à l'école, plus que d'apprendre des petites matières qu'on n'utilisera jamais. Bref, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est vital de bien manger. C'est vital pour que je fonctionne comme il faut. Mais le guide alimentaire canadien, il n'est pas enseigné à l'école. Dans notre temps, oui. Oui, c'est vrai. Dans notre temps, Manon, là, on avait des cours de ça, d'économie familiale, puis il parlait du guide alimentaire canadien. J'ai pas eu ça, moi. Non? OK. Non. C'est un petit peu plus vieille. 49 ans, là, moi, il me semble, dans mon cours, j'avais eu le guide alimentaire, puis tu sais quoi manger, autrement dit. Ça va vérifier dans le podcast, justement, de regarder, voir si c'est éduqué en ce moment. Mais peut-être que ça l'est encore, mais on parle peut-être un peu à travers notre chapeau, là, rendu là. Mais je ne veux pas dire que c'est plus fait, mais il me semble que c'est plus aussi important qu'avant. Parce que oui, il peut être survolé, puis ça, je suis bien d'accord avec ça, mais je pense que ça serait au même titre de bien manger, de bien s'alimenter, de bien prendre soin de sa personne. Ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus qu'une fois dans l'année, comprends-tu? C'est à ce niveau-là. Fait que c'est sûrement enseigner puis parler, là. En économie familiale, je me souviens qu'on faisait plus des gâteaux que d'autres choses. Des chandails, on apprenait à coudre, là. Oui, ça, c'est ça. Le jugement aussi de la famille proche, c'est-à-dire de la famille. Moi, j'ai une amie, ça m'a dépassé quand elle me racontait ça. Lorsqu'elle va manger dans sa belle famille, il y a toujours du dessert, du gâteau. Elle dit, moi, je suis arrivée ce printemps, puis mes jeans ne me faisaient plus. Puis c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, mais c'est quelqu'un qui a toujours pris soin d'elle, puis dit, hey, moi, mes jeans ne me fait plus. C'est pas vrai, je vais me rhabiller. J'ai un petit du livre à perdre. Elle sait quoi faire. OK, elle mange bien, elle coupe une certaine d'affaires.
c'est rendu que lorsqu'elle sort dans sa belle famille, puis on lui offre du dessert, elle n'est pas capable de dire non parce que c'est le jugement, puis tu n'as pas d'affaires. Puis c'est rendu qu'elle dit j'ai mal à l'estomac. Elle dit il ne m'achète pas. Les bobos, elle dit je parle de j'ai pas mal à l'estomac. Pantoute, elle dit oh non, je ne mangerai pas de sucré, j'ai trop mal à l'estomac. Elle dit il ne m'achète plus. Elle n'est même plus capable de dire les vraies affaires parce que ce jugement-là des gens qui attaquent. Puis les gens qui attaquent, c'est souvent des gens on va le dire, les vraies affaires, là, qui ont du poids à perdre, puis n'ont pas osé ou n'osent pas faire l'effort de réussir comme elle va faire. C'est un gros problème, ça. Oui. C'est l'estime de soi. Ça peut tout part de là. Ça ou parce que toi, tu fais le choix santé, les gens culpabilisent qu'eux, ils ne font pas le choix santé. Moi, ça m'arrive souvent dans des situations de groupe que si moi, je décide de prendre un poisson, parce que je fais souvent ça dans les restaurants, parce que je ne suis pas cuisinier, moi, fait que le poisson, s'il peut être fait à ma place, je suis bien content. Fait que, bref, quand je vais au restaurant, souvent, je prends l'assiette de poisson ou, tu sais, mettons, tu prends de la salade au lieu des frites, tu sais, je garoche tout le temps ces choix-là quand je commande, mais tu sais, la personne qui commande avant moi, ah ouais, prendre des frites puis extra frites, puis tu sais, je veux dire, il ne colle pas comme il faut, après ça, il se sent comme mal d'avoir fait le mauvais choix. Ben, tu sais, de prendre le choix pas santé, là. Qu'est-ce que tu fais ça là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu prends de la salade? Tu prends de la salade. Non. Oui. Ben oui, je prends de la salade. Je dis, pas de tes Mais affaires. c'est ton choix qui remet en question. Oui, je sais bien, mais tu sais, entre boys, des fois, on est plus direct un peu. Je dis, pourquoi tu juges mon assiette? C'est quoi? Parce qu'il C'est sent quoi tes coupable. affaires? Je ne juge pas ton assiette, moi. Il faut que m'appelle. Mais oui, Il sent coupable après. Oui, il sent coupable. OK, mais c'est pas quoi. Bref. Fait que oui, mais moi, je suis capable de l'assumer, mais il y a bien du monde qui ne l'assumeront pas et qui vont dire ben, OK, même chose, même chose. Moi aussi, je vais prendre la Oui, même chose. mais si on revient à notre sujet, la peur de dire qu'on perd du poids. Moi, si je me ramène, je vais parler pour moi là, avant que j'aie maigri, là, l'estime de soi, c'était pas fort, là, tu sais. J'avais un caractère fort, oui, mais tu sais, je veux dire, le fait de m'aimer puis d'apprendre à m'autoriser à dire les vraies affaires, c'était pas là, là. C'est venu au fil du temps parce que j'ai travaillé sur moi-même. Fait que si j'ai beaucoup, beaucoup de poids à perdre, à moins 60 livres de plus, mal au dos, mal aux genoux, pas bien dans ma peau, ça va être dur tu sais, s'il y a quelqu'un en plus qui me pointe du doigt et dit tu n'as pas d'affaire à dire ça, c'est là que ça devient difficile. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra faire attention à ce jugement-là parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais prendre soin de moi. Et de le dire, puis des fois, c'est de le dire autour de soi, je t'amène sa vie ou faites ce que vous voulez, mais j'essaie de perdre du poids, prendre soin de ma santé, prendre soin de moi, d'apprendre à mieux manger. Si je me fais dire, ben, tu n'as pas d'affaire à faire ça, c'est pas correct, tu devrais t'accepter, ça m'aide pas bien, bien, là. J'en ai déjà pas d'estime de moi. C'est encore dur, par exemple. C'est encore dur, même avec 30 livres de perdu, de dire non à des desserts là, en visite ou quoi que ce soit. La peur du jugement est tout le temps là quand même. C'est dur pour la tentation, déjà toi-même. Ouais. Puis en plus, c'est dur pour l'opinion publique. C'est pas drôle. Ouais. C'est des gros combats, là. Il y a aussi les anciennes habitudes. Tu sais, dans le temps, il y avait toujours des desserts après les repas. Ouais. Tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est tellement été... on était élevés comme ça. Tu sais. Ouais. Quand on allait chez nos grands-mères, là, quand on était petites, là, on avait autant de desserts que le plat principal avec les salades. Tout ça, tu sais. On avait un autre tablé, mais juste de dessert. Fait que ça, réparti sur 15-20 ans, c'est difficile de défaire ça. Ça en serait un bon podcast parce que. C'est des gros combats, là. Oui. C'est ça que tu parles, là, nos habitudes. Ensuite de ça, le choix de dire que c'est difficile dans mon combat parce que, mettons que j'aime le dessert. Puis en plus, tu as quelqu'un qui te picosse après, prends-en donc, tu n'aimes pas mon dessert, bien, je l'ai fait pour toi. Je savais que tu aimais ça. On les connaît, ces affaires-là. Mais pourquoi que ces gens-là, ça les dérange tant qu'on ait pris des décisions? Je pense que ça, c'est un gros point qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire. J'essaie de faire quelque chose, tu sais. C'est une décision personnelle, puis ça n'a pas rapport avec la grossophobie, ça n'a pas rapport avec essayer de rabaisser quelqu'un d'autre. C'est ça, tu te penses meilleur que nous autres. Ça n'a aucun rapport avec ça. Non. Ça a un rapport avec moi qui ne se sent pas bien avec moi-même, puis qui a décidé de prendre action pour améliorer ma santé, puis me sentir bien dans mon propre corps. Puis ça, rendu là, si tu essaies de me dire le contraire, c'est de la phobie par l'autre bord.
pas vraiment nommer le mot, là, mais on s'entend plus que tu essaies de me dicter quoi faire sous prétexte que c'est méchant envers les autres de faire un processus d'amaigrissement. Moi, je trouve que c'est pire que la grossophobie en soi, parce que tu essaies de contrôler les actions des autres pour pas que toi-même tu fais le mal. Moi, je trouve ça pire que tu essaies d'empêcher les gens d'améliorer leur santé puis leur vie globale puis leur sentiment envers eux-mêmes pour pas que toi, tu te sentes mal parce que tu ne veux pas porter des actions que toi, tu as décidé que tu te sens bien comme ça. C'est deux choses. Personnellement, ta décision, tu as décidé que tu te sens bien comme ça. Fine. Parfait. Avec ça, viens pas dire la même chose. Viens pas empêcher la personne de faire son processus. Comme je dis, la grossophobie, moi aussi, maintenant, je suis très d'accord avec ça, puis je suis certain qu'il y en a, que c'est répandu, puis qu'il y a de la discrimination. On le vit, on aide les gens en perte de poids qui ont un surplus de poids. On l'a déjà vécu nous autres mêmes. Ouais. On le sait que ça existe, mais il faut faire attention pour ne pas aller trop loin avec ce mot-là, pour empêcher d'autres personnes que ça allait, qu'on soit obligé de faire un podcast aujourd'hui sur ce sujet-là. Exactement. Moi, les gens que j'accompagne en perte de poids, souvent, moi, je vais donner des certificats, ils ont réussi, tout ça. Leur plus grande fierté, ce qui me ramène souvent, c'est qu'ils vont dire hey, mon médecin, il est tellement, mais tellement content. Mes résidus médicaux sont tellement contents. Calvin, c'est pas rien qu'une affaire de perte de poids puis de look, notre affaire, là, quand on accompagne quelqu'un, on mange bien. Moi, j'ai pas eu peur d'en parler à mes médecins de Mince à Vie, puis on a jasé avec des cardiologues. L'an passé, on avait déjà parlé ensemble. J'ai parlé d'alimentation, guide alimentaire canadien, de Mince à Vie, puis il a fait explique-moi c'est quoi. Puis il a fait comme wow, OK, là, on comprend, là. C'est des choix. Mais pourquoi qu'on se fait pointer du doigt? Moi, c'est ça, je veux dire aux gens, si vous avez pris la décision, vous regardez dans le matin, puis que vous ne vous aimez pas, puis vous êtes malheureux dans votre personne, on est là pour vous aider, ça c'est sûr. Mais si vous avez pris la décision de vous accepter, c'est correct parce que le poids ne définit pas qui vous êtes. C'est totalement différent. Mais l'état que vous vous sentez, ça va venir faire une différence, par exemple. C'est comme ça, je le vois, là, au niveau du poids, là. Puis il faut toujours penser aussi à long terme, tu sais, dans le sens que tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois-tu comme à prendre du poids chaque année? Puis tu sais, ta santé va être moins bonne, tu sais. C'est ce que Benoît disait, hein, décision personnelle. C'est Oui, ta vie. c'est mes affaires, comme l'assiette. C'est mon assiette, c'est mes affaires, c'est moi qui décide qu'est-ce que je mange. Tu ne viendras pas me dire ou me faire sentir mal ou parce que j'ai décidé de manger santé. Puis moi, mon objectif, c'est pas de faire sentir mal personne. Mon objectif, c'est de manger quelque chose de simple, que je vais être bien, que je me sentirai pas mal après, puis que je vais être capable de faire mes activités après. Là. Puis, tu parlais de médecin, Manon. Trouve-moi un médecin. Il n'y a pas un médecin, je n'ai jamais entendu parler, en tout cas, à travers toutes les années, il n'y a pas un médecin qui a dit que Mince à Vie, c'était pas correct. Toutes, sans exception, les clients qui ont dit à leur médecin qu'ils font Mince à Vie, il y avait des meilleurs résultats selon le test puis leur prise de sang ou des choses. Là, des clients, on a un client, je me souviens plus de son nom, comment il s'appelle exactement, mais Yves, je sais son nom, mais son nom de famille ne me revient pas. Il y avait une cirrhose du foie. Il a fait un témoignage de plusieurs années. Il y avait une cirrhose du foie, puis son spécialiste, quand il a vu qu'il avait commencé à faire sa vie, il a fait voyons donc, c'est incroyable. Il dit j'ai jamais vu ça. Quelqu'un revenir. Il n'y avait pas une cirrhose encore, là, parce qu'une cirrhose, c'est comme fini. Là, mais il s'en allait vers. Il y avait des pilules, il y avait des gros médicaments, ça n'allait pas bien. Là. Il a commencé à faire sa vie, puis il est revenu, puis il en est revenu, puis il a arrêté de prendre ces fameux médicaments pour que son foie fonctionne bien. On en a beaucoup de témoignages comme ça, de gens, là, énormément. Trouve-moi un médecin qui parle contre sa vie, ça n'existe pas. Selon les tests, puis vérifiable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de médecin qui peut le proclamer parce que justement, on est une compagnie privée de perte de poids et tout ça. Mais trouve-moi un médecin. Le fait d'avoir du poids à perdre aussi, d'être bon, non, on va les nommer toutes. Obèse en bon point, obèse morbide, il y en a plein. Grosse là, personne. Okay? Grosse personne. Bon, je les ai toutes dit les mots. Attaquez-moi si vous voulez. Je ne peux pas dire. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en santé. Tout, c'est correct. Mais je veux dire, c'est une question de choix personnel de vouloir perdre du poids ou
pas. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, bon, pourquoi je perdrais du poids? Moi, j'ai pas de maladie, j'ai rien, tout va bien, ma santé est bonne, mon docteur me l'a dit. C'est correct, fine. Mais on a notre coach Julie Berroir qui dit tout le temps, oui, mais j'ai fait quelque chose avant qu'il m'arrive quelque chose. Tu sais. Elle a comme réagi et qu'elle a perdu quoi, 150 livres et plus. Là. Donc, Ouais. elle était en pleine santé, cette femme-là. Pas d'hypertension, pas de cholestérol, pas rien, mais elle a décidé de perdre du poids parce qu'elle n'était pas bien. Ouais, elle se C'était trouvait ça, disait. chanceuse, en fait. Elle se trouvait chanceuse de s'être Ouais, rendue jusque-là sans avoir de problème de santé. c'est Elle a ça. fini qu'en avoir quand même. Fait que ça aussi, je suis d'accord. Le poids ne veut pas faire dire que tu n'es pas en santé. C'est pas ça pantoute, mais tout est une question de choix. Mais quand tu perds du poids, moi, la première, j'ai amélioré ma santé au centuple. L'acceptation de soi, j'aimerais ça qu'on démystifie ça un peu. C'est quoi cette histoire-là, de l'idée, là, on en parle depuis le début, là, l'acceptation de soi. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est le problème, justement, ça rajoute un poids de plus pour quelqu'un qui est en processus d'amaigrissement que socialement, c'est rendu vraiment, ben, c'est rendu quasiment dicté aux gens qu'il faut absolument s'accepter comme on est. Ça, c'est un des problèmes qu'on pense qu'aujourd'hui, pourquoi que la perte de poids s'est rendue tabou. Mais accepter d'être malheureux, si tu es malheureuse dans le poids que tu es, parce que c'est dur, là. Hein? C'est bien plus facile de m'accepter comme je suis en surplus de poids et rien faire que de faire des efforts pour changer. Il y a une conférence que Lynn faisait souvent, ou une analogie qu'elle faisait souvent, c'était la conférence du chien qui est couché sur le porche, qui se couche toujours à la même place. Il est couché sur la galerie en bois, toujours couché à la même place depuis, il est rendu à 13 ans, le chien, là. Il se couche toujours à la même place à la galerie, puis c'est toujours là, mais la galerie est usée. Il y a un clou qui sort. Tous les jours, il s'assit, il se couche sur ce clou-là. Et plus que ça s'use, plus que le clou, il continue à y faire mal. Mais ça lui fait mal, mais il se couche tout le temps là, le chien. Il est toujours en train de se coucher parce que c'est la place qu'il se couche normalement. C'est là qu'il se couche parce qu'il se couche là, puis c'est tout. Mais le clou, il fait mal. Mais il est habitué. C'est S'habituer à la correct. douleur. Sans le clou. Il est habitué à la douleur, puis le clou va continuer à percer plus loin tout le temps. Et c'est une conférence, là. Puis c'est ça, à cause d'une habitude, on est habitué dans cet inconfort-là, à un moment donné, d'avoir un surpoids. Parce que c'est du surpoids, c'est un poids que tu as plus sur les épaules. Puis on le sait, quand on fait un processus d'amaigrissement, on perd du poids, on gagne plus d'énergie. Soudainement, on a moins de misère, on a plus d'énergie après les repas, on mange équilibré. On a une estime de soi, mais on a plus d'énergie pour une des bonnes raisons que crime, on a moins de poids à traîner dans notre journée. Là. Des moins fatigués, on a de bien moins de léthargie après les repas, puis ça, c'est normal. Mais c'est difficile. C'est plus facile de dire, d'essayer de s'accepter, de faire à croire qu'on s'accepte, parce que je regrette. Je ne me suis jamais acceptée grosse. En me regardant dans le miroir, j'ai toujours broyé. OK? Fait que ça, c'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais réussi, en tout cas. Mais ça a été dur de changer. Il a fallu que je les mette, mes running, puis que j'aille marcher. Puis c'est difficile, ça. Il a fallu que je m'en fasse à manger. Puis il a fallu que j'en mange du poisson. OK? Je n'ai pas maigri en mangeant des patates frites, mais en changeant mes habitudes. Il a fallu que tu prennes la peine d'apprendre le programme alimentaire puis savoir comment bien manger. Puis je me suis trompée. Hein? C'est bien pas que... tu pas juste fait dire quoi faire, tu sais, mange ça, puis c'est tout. Je l'ai appris. Moi, là, mais sa vie, puis je le dis, je me répète, puis je l'ai déjà dit, je compare ça à un enfant de première année. Quand il arrive au mois de septembre, il ne sait pas écrire. Il sait écrire son nom, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il n'apprend pas la deuxième semaine. OK, là, ça va bien, j'écris. Puis non, non, non. Il travaille, là, septembre, octobre, novembre. Puis à Noël, on les voit lire des phrases sur les boîtes de céréales. C'est ça comme ça, mais ça. C'est ta peine. Tu ne changeras pas ton alimentation de ta vie en une semaine. Mais il a fallu, c'est des efforts à prendre. Puis c'est des efforts se lever, puis dire, je vais bouger, puis je vais essayer ce nouvel aliment-là, puis je vais cuisiner, puis je vais dire non. C'est dur de fermer sa vie. C'est dur de dire non, mais Oui. c'est pas toujours difficile. Moi, je pense, Manon aussi, qu'il y a aussi une grosse vibe là, sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Puis les influenceuses, ils valorisent beaucoup ça.
accepte-toi comme ça, puis tout ça. Puis moi, où est-ce que je suis pas d'accord, c'est quand que ça fait en sorte que ça va à l'encontre de ta santé. Tu sais, la personne qui a du cholestérol, qui, tu sais, il s'en va vers le, tu sais, mange sucré, tout ça, là, Et ça va à Diabète, l'encontre de ta santé, puis ça va à l'encontre de ton estime. à ce Tu sais, t'as moment-là. beau dire, oh, moi, je m'accepte devant tout le monde, ha, ha, ha. Si tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, puis tu n'es pas capable de te regarder. Moi, je suis curieuse de savoir, ces personnes-là, ont-ils des miroirs chez eux? On va dire les vraies affaires. D'accompagner des gens, moi, qui ont perdu du poids. Pas de non, mais miroir dans la maison. à cette heure, il y a Pas des capable de se filtres. regarder. Ah, il y a des filtres maintenant sur TikTok. À Ah cette ouais. heure. Ben ouais, C'est ça. ben oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai quand même un peu. euh, pas que la société ou les problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui roulent sur les réseaux sociaux, puis je pense que ça fait partie d'un des problèmes. Les gens ont fini, puis tu sais, je veux dire, j'ai de l'apathie pour ça, là. Moi, je suis comme pas genre, quand ils finissent qu'à s'accepter eux-mêmes, parce qu'ils ont essayé, je vais les nommer keto, ils ont essayé de faire les gummies, ils ont essayé de trouver des recettes miracles qui n'ont juste pas de bon sens. Tu sais, notre mission à Mince sa vie, c'est pas pour rien qu'on l'a, là. Parce Ouais. que tu sais, le gros bon sens, ça a toujours été nous autres, puis c'est pour ça que ça fait presque 40 ans qu'on est là. Mais il y a tellement de patentes sur les réseaux sociaux. Là. Quand tu parles de perte de poids sur les réseaux sociaux, là, Facebook, Instagram, tout ça, les choses que tu te fais garrocher. Là. Fait à un moment donné, je pense que c'est un peu, on lance la serviette pour dire, hey, là, regarde, là, ça fait assez longtemps que j'essaye, là, c'est de la chenoute. Je vais m'accepter comme je suis, là. Astique, je suis rendu avec des problèmes alimentaires, c'est rendu que je fais des compulsions, c'est rendu que je ne suis pas capable d'aller me faire brocher l'estomac, je ne suis pas capable de me faire opérer parce que c'est trop cher, la RAMQ ne paye pas. Toutes ces raisons-là font en sorte qu'à un moment donné, je peux les comprendre, de faire comme là, ça va faire, là, c'est toute de la chenoute, ces affaires-là, de perte de poids, puis je suis d'accord avec les autres jusqu'à un certain point. C'est vrai, ça. Faire attention, il y en a des bons programmes, il y en a du monde, il y en a des bonnes choses. Mais sa vie, on en est un. C'est sûr qu'on va dire qu'on en est un, mais tu sais, on s'entend, je veux dire, j'essaie de convaincre quelqu'un qu'on en est un, essaye-les, t'as-tu essayé? Mais Je pense que la, tu vas c'est gros bon sens. Là. la meilleure chose, là, dans le sens que nous, mais sa vie, c'est avec la nourriture. Tu sais, C'est ça. ton épicerie, tu la fais à toutes les semaines. Tu choisis tu prends des aliments sains. Tu vas pas dans les aliments transformés. Ou, tu sais, tu choisis. Tu sais, on va manger toute notre vie, puis on va faire ça à long terme. C'est Tu sais, ça. on n'achète pas des produits à 150$ pour 2 semaines. Tu sais, c'est comme. C'est beau ce que tu dis, Monia, parce que moi, là, j'ai toujours comparé même sa vie de bien manger, arrêter de fumer. Moi, j'ai fait les deux. J'ai perdu 60 livres, puis j'ai arrêté de fumer. J'ai En trouvé même ça temps, pas mal plus dur. Non, pas tout à fait. Mais j'ai trouvé ça pas mal plus dur à arrêter de fumer que de faire mes vie. Sais-tu pourquoi? Parce que même sa vie, je mangeais pareil. J'ai juste changé mon alimentation. Je mangeais pareil, là. J'ai ça, juste appris. J'ai fait des combats, oui. J'ai appris. Mais fumer, là, ça devait nothing. goûter meilleur, hein? Fini. Quand tu as Oh oui, là, c'est lâché la une autre cigarette, affaire, mais puis je veux juste dire, oui, mais manger, je mangeais pareil. J'avais pas faim. L'erreur, ce que tu dis, Benoît, les gens qui vont jeter la serviette, là, c'est des gens qui ont eu faim. C'est des gens qui se sont privés. C'est des gens qui ont été malheureux dans le processus. Moi, si j'accompagne quelqu'un qui est en perte de poids puis qu'elle me dit qu'elle a faim, je vais dire OK, on va se parler, c'est pas normal. mm, Ça. C'est déjà un Puis gros point. c'est puis un préjugé qu'on a. Ouais. on en a des gens qui reviennent en explication de programme. Manon, tu le dis souvent, là, que tu as des gens qui reviennent de d'autres programmes qui ont comme on défait des mythes ici là, avec Ouais, les pains, hein, les fameux pains, Manon, tu sais. On les ouais. mange pas, les gras, on les mange pas, mais non. On On les défait mange. beaucoup de mythes que d'autres programmes ou d'autres recettes miracles de perte de poids ont mis dans la tête du monde quand ils arrivent ici. Ils sont surpris combien il faut qu'ils mangent. Les gens que je reçois à Mince sa vie, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de statistiques, mais c'est personnel, mon idée. Je vous dirais que 80% des gens que je commence ne mangent pas assez. Tu es capable de Ne dire, mangent Manon, pas assez des bonnes choses. Manon, on est capable de prendre ton opinion. Ça fait au-dessus de 20 ans que tu es avec Mince à Vie puis que tu fais l'explication du programme puis que tu Ouais. aides des gens. Là. Parce que Fait les que gens t'es ils me là. disent je ne mangerai pas de ça, maintenant je vais engraisser. Tu sais, tu comprends pas, je ne mange pas, puis j'engraisse. Oui, mais c'est ça. On va manger des bonnes choses, puis tu n'auras pas faim.
Mais il faut l'essayer et il faut l'apprendre. Ouais. Puis ça n'arrivera pas du jour au lendemain non plus. Non. Ton 10 Ah livres, non. ton 20 livres, ton 30 livres que tu veux perdre, tu vas le perdre, ça va prendre du temps parce que ça t'a pris du temps à le prendre aussi. Ben oui, hein? Je le dis toujours, quelqu'un qui fait attention, ça c'est mon thinking, engraisse environ 10 livres par année. Il a fait attention. Mais tu sais, j'ai un petit 10 livres de plus, un petit 10 livres. Un moment donné, je vais parler pour les femmes, c'est ce que j'accompagne le plus. Dit depuis que ma fille est venue au monde, tu sais, j'ai 100 livres à perdre, mais ça fait combien de temps? À quel âge qu'elle a? Ben, elle a 20 ans. Ben, tu sais, ça ressemble à ça, là. Tu sais. Ben C'est oui. ça. C'est Bon, pas parce qu'elle mange mal. je peux parler pour les boys aussi. Là. Tu veux dire, on n'a pas accouché, mais on fait des grossesses sympathiques aussi. Là. Tu sais, je veux dire, hein, la bedaine n'accouche en même temps d'habitude. C'est ça. Fait que, tu sais, Exactement. la trentaine, la bedaine, les boys, ça paraît, puis plus qu'on vieillit, plus qu'elle grossit. Là. Fait que c'est ça. Puis on se sent pas bien, là. Voir que tu te sens bien, là. Tu te sens pas bien quand tu te vois plus à Zwin, ça marche pas, là. Non, mais C'est sérieux, vrai, là. ben c'est vrai. Tu vas faire encore, là. Ben, Mais l'erreur que les gens font, excuse-moi Manon, là, mais non. moi je trouve là, c'est qu'ils ne déjeunent pas. Tu sais. Moi, j'en connais des personnes qui ne déjeunent pas, ils partent travailler, puis là, je fais comme ben, comment tu vas faire pour faire ton avant-midi ou te rendre à ta pause, tu sais. Prends un bon Ouais. déjeuner, tu sais. Ça, on parle des Ben, boys un peu. ça, c'est tout un apprentissage, mais ces gens-là, la plupart du temps, ils n'ont pas faim le matin parce qu'ils ont mangé avant de se coucher. Fait qu'ils ont Ouais. encore, tu sais, il y a tout le métabolisme, les aliments à métaboliser. Fait que c'est ça l'apprentissage. Pourquoi faudrait-je déjeune? Ben, quand tu le comprends, tu fais ah ouais, ça a de l'allure. Bref, dans le fond, c'est ça que je veux dire, dans le sens que les gens se jettent la serviette parce qu'ils ont eu trop de De fausses. souffrance. Ouais. Ils ont eu trop de souffrance, ils ont trop essayé de trucs qui ne fonctionnaient pas, ou de recettes miracles, ou de la pilule magique, maintenant, comme tu l'as dit si bien dans tes conférences. La pilule magique pour perdre du poids, elle n'existe pas encore. Avec Puis là, il y a encore plein d'autres affaires qui rentrent, on va le dire, Ozempic qui roule. Puis, regarde ces plaques Ozempic, là. C'est bien beau, toute cette histoire-là. Là. Je ne sais pas les effets secondaires, médicalement, je ne peux pas parler. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va quand même falloir que tu apprennes à bien manger pareil. Ben, tu sais, Ozempic est un médicament. Je connais personnellement des gens qui en prennent parce que, tu sais, le diabète était comme un peu incontrôlable et ça a été un médicament, mais il y a des méchants effets secondaires. Puis oui, ils ont perdu du poids. Tu sais, le monde médical, de là à prescrire ça, dire, OK, tu n'es pas capable de faire un effort pour changer tes habitudes pour perdre du poids. On va donner Ozempic, tu vas maigrir. Est-ce qu'après avoir Ouais, perdu ta perte de poids, qu'on lâche Ozempic? Si tu n'as pas changé tes habitudes, ouais, sauf que qu'est-ce qui va arriver? la raison pour laquelle que tu perds du poids, c'est que ça coupe la faim. Quand ça Exact. coupe la faim, non seulement ça va couper ta faim, tu vas moins manger, mais le problème avec ça, c'est que tu n'auras pas d'énergie. Là. Tu vas-tu être fonctionnel dans ton travail? Tu vas-tu avoir des sauts d'humeur? Il y a bien des psychologues qui disent, avant de commencer à dire que tu vas prendre des pilules parce que tu as des sauts d'humeur ou que tu ne te sens pas bien dans ta journée, est-ce que tu déjeunes comme il faut? D'après moi, est-ce que tu n'es pas bien hydraté? Ton humeur fait ça comme ça parce que tu n'as pas mangé le matin, Colin, tu es en train de t'affamer, puis tu as la mèche courte. Normal, tu as faim. Ouais. T'es pas toi quand tu as faim, les annonces de. Hein? C'est ça. Ben ouais, Ça. c'est ça, mais exactement. Mais bref, ça pique, c'est un coup de faim. Mais après ça, ton Oui. métabolisme, il ne sera plus aussi pareil. On en voit déjà des gens, mais sa vie, avec les régimes restrictifs, qui mettent le métabolisme à terre, ils ont de la misère à perdre du poids après. Oui, on a fait un podcast dernièrement, un balado, où ce que la personne s'est rendue malade avec des pilules, des essais magiques aussi, là, tu sais. Ça. Tu sais, de bien manger, ce que tu disais, ça vient nourrir le cerveau, ça nous allume, c'est normal. Moi, là, tu sais, ça va arriver que je vais manger mal pour X raisons. Je vais au restaurant, je ne fais pas un bon choix. Ça m'arrive, là. Je Je suis l'ai humaine, dit. là. Hein? Tu sais, je l'avoue. Hey, mais Ben je ouais. file mal après. Moi, ce qui m'allume, là, c'est que je me dis, avant, je filais tout le temps mal, puis je ne le savais pas. Parce que cet état-là, que l'aliment, mettons, je mange une grosse poutine, là, je file tellement mal après, je dors pas bien, je digère mal, je file pas bien. Ça veut dire qu'avant, j'étais tout le temps dans cet état-là, mais je ne le savais même pas. Même Aujourd'hui, chose, je vois la différence. avec l'activité physique. Ah oui, ça c'est C'est vrai. le buzz que tu as quand tu bouges. Là. Ouais.
tu ne bouges jamais, tu ne l'as pas, ben, tu n'as pas le contraste. Mais crème, quand tu fais le bain, après, mon Dieu, dans le fond. Oui. Puis ça, moi, je vais marcher. Je ne suis pas quelqu'un qui m'entraîne à outrance, mais je vais marcher. Au début, j'ai commencé à aller marcher parce que 3 fois semaine, il fallait que je bouge parce que je ne bougeais pas pendant tout. Je l'ai fait. Puis là, aujourd'hui, encore, je vais marcher à tous les matins. C'est pas pour le poids. C'est vraiment, j'ai besoin de cette air-là. C'est mon moment, c'est mon magic morning à moi. Parfois, je me fais mal au dos, je ne peux pas aller marcher et je sors dehors. Juste pour. Mais ça n'a pas été de même du jour au lendemain. Ça fait des années. Mais à force de le pratiquer, mon habitude a changé, puis j'ai allé chercher des côtés bénéfiques. Fait que les régimes ou les choses qu'on entend sur les réseaux sociaux, les magiques, c'est là que ça n'a pas de bon sens. Il faut penser à la vie au complet. C'est pas ça la vie. Tu sais, tu parlais maintenant Non. que des fois, ça arrive qu'on mange moins bien ou des choses comme ça. Il n'y a Non. jamais personne qui a dit qu'il était parfait, mais sa vie. Il n'y a jamais personne, parce que la vie, on va aller dans des événements où on n'aura pas des bons choix à faire. On va s'en permettre des fois. L'idée, 90 95 du temps, tu manges bien, tu vas te sentir bien, ta perte de poids va fonctionner, puis il y a des semaines, ça va bien aller, d'autres semaines, ça va moins bien aller. Là, on s'entend là, durant le temps des fêtes, là, la période où ce que sa vie devient impossible dans la tête des gens. Mais Colin, permets aux endons un petit peu, puis regarde, t'en parleras plus après, puis retourne dans tes bonnes habitudes après. Échappe-les pas pendant 3 mois de temps pour autant, parce que ça s'appelle la vie. Ben, c'est Tu es ça. capable de faire ça toute ta vie, Mince à vie. C'est pour ça que ça s'appelle Mince à vie. C'est ça. Donc, Puis, on n'a pas d'aliments restrictifs non plus. Tu sais, il y en a qui ont dit, ouais, mais là, moi, c'est ça, j'aime le vin, j'aime ça des chips, j'aime ça du chocolat. Ben oui, mais on n'a pas d'aliments restrictifs. Ce qu'on a, Mince à vie, 2 phases. La phase de perte de poids, on va faire un petit peu plus d'efforts, on va mettre des aliments de côté, puis on va se concentrer sur une plus saine alimentation. Puis quand tu vas avoir atteint le poids que tu désires, parce que Mince à vie, ce n'est pas nous autres qui décident, c'est eux, on va se tourner vers la phase de maintien, c'est-à-dire que les aliments qu'on a mis un petit peu de côté, on va les ramener. On va connaître la fréquence, la quantité. Fait qu'on n'est pas restrictif, là. Tu peux manger tout ce qu'il y a au monde, là, mais ça soit avec tes choix, par exemple. Bref, c'est ça. Tous les choix, ben, je comprends les gens. Je comprends les gens d'être rendus à l'acceptation de soi dans leur solution. Je les comprends, mais c'est pas ça la solution. Puis c'est surtout pas de dicter quoi faire aux autres ou de reprocher aux gens que tu essaies de me faire sentir mal parce que toi, tu prends soin de toi. Ça, tant qu'à moi, c'est la pire affaire à faire. C'est personnel. Puis une personne qui commencerait son parcours de perte de poids, là, qui veut aller soit perdre du poids, qu'est-ce qu'on lui dirait? De laisser faire les préjugés des autres, de quelqu'un qui est renfermé sur soi, là? De l'essayer et de se donner du temps. Du temps pour apprendre c'est quoi une saine alimentation, du temps pour comprendre. Puis comprendre, c'est de comprendre son comportement à elle. Ah, j'ai pas compris ça. Moi, au début, on m'a donné un cadre. Là. J'ai eu besoin d'un cadre. Maintenant, tu vas écrire ton journal, tu vas manger ça. J'ai eu besoin de ce cadre-là. Après ça, j'ai compris mon comportement à travers. OK, tu sais, le rigide, il est là, mais après ça, moi, je suis comme ça, tu sais. Là, j'ai ajusté. Mais donner du temps. Moi, c'est la plus belle chose que je peux te donner, du temps. Comprendre, apprendre, changer tes habitudes. Puis Manon aussi, tu me fais penser, tu sais, la personne qui veut perdre du poids, peut-être aussi elle peut s'abonner 1 mois, aller te voir une explication du programme, voir que la plateforme, tu vois tout le programme, c'est quoi. Puis pour 29 pièces, me dire, elle saurait c'est quoi le programme. Ben oui, c'est sûr. On n'a aucun frais d'inscription. L'abonnement, ça s'arrête quand tu veux. C'est ça, elle peut couper après. Si elle dit, oh, moi, ça ne me tente pas, ben, elle se désabonne, puis ça lui a coûté juste 30 pièces pour savoir c'est quoi sa vie, c'est quoi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans 1 mois, tu n'as pas changé tant d'affaires. Non, mais on va dire les vraies affaires. Dans 1 mois, on va finir de manger ce qu'il y a dans la maison. Ah, on va faire des achats. On va se tromper. Voyez-vous le temps qu'il faut se donner? Ouais. La beauté de la chose, c'est que Mince à vie, ça se fait. Oui, tu es actif, c'est pas une secte, Mince à vie. On s'entend. Ça veut dire, ça se fait. Il y a des gens qui le font gratuitement à la maison, qui ont le programme, qui l'ont déjà fait à un moment donné, puis qui continuent à le faire. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a un service quand on a plus de misère ou qu'on voit qu'on a besoin d'aide. Le service d'aide, il est là. Puis moi, quelqu'un qui fait Mince à vie gratuitement, autant qu'il le fait abonné, c'est la même chose. Moi, je dirais à ces gens-là, bravo.
bravo de prendre action, puis on va t'aider si tu as besoin, puis on est là. Puis, mon Dieu, continue, lâche pas, lâche surtout pas. Tu peux avoir de la misère, tu peux avoir des difficultés, tu peux même lâcher certains temps, mais reviens, lâche-toi jamais. Tu sais en dedans de toi. Le processus, on le sait c'est quoi là. On sait c'est quoi. Quand tu essaies de faire, tu sais comment tu te sens en dedans de toi. Si ta petite voix intérieure te dit ouais, mais sa vie, tout ça, on le sait que mais sa vie, ça fait 40 ans, c'est là. C'est une petite Québécoise d'un petit patelin qui a inventé ça, qui a commencé ça, puis qui a fait vérifier ça par des nutritionnistes. Les médecins réfèrent ça à côté. Je veux dire, on s'entend. C'est basé sur le guide alimentaire canadien. On s'entend-tu que regarde, j'ai l'air de prêcher pour notre paroisse, moi, là. Mais tu sais, oui, c'est ça notre mission. Puis c'est à ça à quoi qu'on croit là. Continue, lâche pas, puis tu vas l'avoir. Tu vas finir à l'avoir. Puis une chose qu'on disait justement dans un de nos présentiels, c'est important d'y croire toi-même que tu peux l'atteindre, cet objectif-là. À partir du moment où toi, tu vas y croire, tu vas réussir, puis tu vas persévérer, puis ça va bien aller. C'est ça que je le dirais. Si tu n'as pas à convaincre personne, fais-le pour toi, dans tes décisions à toi, à ton rythme à toi. C'est ça La première personne à convaincre, c'est toi-même. Voilà. Après ça, les gens, ben là, ça, c'est plus difficile à convaincre l'entourage, par exemple. Ouais. Puis on n'a pas à le faire. On devrait être capable de dire ses décisions par soi-même, prendre ses choix, faire ses actions par soi-même sans être obligé de se justifier. Puis ton exemple va parler plus fort que toi. Qui disait ça, Benoît? Hein? C'est ma maman qui disait ça. Martineau, hein? Ouais. J'ai entendu ça souvent. Oui. Mais tu l'as vécu ou c'est Monia? Oui. Parce que ton exemple, elle parle plus fort que toi en ce moment. Oui. Ouais. La persévérance, là. Gros sujet, on en a encore plein. Ben oui. On se redonne rendez-vous pour parler d'autres sujets comme ça. C'est trop intéressant. Puis on aurait pu en parler encore pendant des heures. Oui. Venez nous voir sur YouTube. Allez voir la chaîne Balado Main sa vie pour voir les notifications. Abonnez-vous, partagez ce podcast-là à des personnes aussi. Sinon, si vous voulez nous entendre sur les plateformes auditives, il y a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music puis iHeartRadio. On est là, Balado Main sa vie. Wow, tout un sujet aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir été là. Yes. Bonne journée. Bye bye.